vous inviter et vouloir venir prendre part à une grande activité, méga enseignement qui se tiendra dans notre église Met à Lubumbashi et sera suivi d'un grand enseignement biblique qui se tiendra sur le mystère de Mephibosheth qui va commencer à partir du 30 juillet jusqu'au 13 août 2023 dans la même adresse. Nous sommes au numéro 65-93 de l'avenue de Monguier, quartier Bel Air Mazoud, référence arrêt des Oliviers à côté de l'antenne Vodacom. Papa, maman, Karibu Kwetu. La mission évangélique École de Tyrannus organise une grande action dénommée Camp Meet 2023 sous le thème Mephibosheth, tiré du livre de 2 Samuel 9-6. Cette action ira du 30 juillet au 13 août 2023, du lundi au vendredi de 14h30 à 19h juste et le dimanche de 14h30 à 19h juste. Shalom peuple de Dieu, nous venons auprès de vous annoncer une très grande activité que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ au sein de l'église Met avec le prophète Jean-William Bazasui de l'Afrique du Sud de Cape Town. La première activité, ça sera pour tous les serviteurs, le ministère de la parole, les servantes et les amoureux de l'évangile. Ça sera une conférence jeudi 26 juillet 2023 à partir de 9h. Nous sommes là jusqu'aux 14h. Donc nous vous invitons à répondre massivement à cette grande action Camp Met deuxième édition. Shalom mes bien-aimés dans le Seigneur, grâce et paix du Seigneur vous soit accordée. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous, vous inviter et vouloir venir prendre part à une grande activité, méga enseignement qui se tiendra dans notre église Met à Lubumbashi et sera suivi d'un grand enseignement biblique qui se tiendra sur le mystère de Mephibosheth qui va commencer à partir du 30 juillet jusqu'au 13 août 2023 dans la même adresse. Nous sommes au numéro 65-93 de l'avenue de Monguier, quartier Bel Air Mazoud, référence arrêt des Oliviers à côté de l'antenne Vodacom. Papa, maman, Karibu Kwetu. La mission évangélique École de Tyrannus organise une grande action dénommée Camp Meet 2023 sous le thème Mephibosheth, tiré du livre de 2 Samuel 9-6. Cette action ira du 30 juillet au 13 août 2023, du lundi au vendredi de 14h30 à 19h juste et le dimanche de 14h30 à 19h juste. Shalom peuple de Dieu, nous venons auprès de vous annoncer une très grande activité que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ au sein de l'église Met avec le prophète Jean-William Bazasui de l'Afrique. Ferme les yeux bien, dis-lui Seigneur, je t'adore parce que tu m'as béni pendant ces 14 jours. Prions le Seigneur s'il vous plaît. Reçois l'adoration au Dieu. Adore-le s'il vous plaît. Reçois l'adoration au Seigneur. Reçois l'adoration au mon David. Reçois l'adoration Seigneur. Merci pour cette visitation particulière de ces 14 jours. Père, où tu nous as enseigné, où tu as touché mon cœur, où tu m'as appris, Seigneur Dieu, à revenir à moi-même, où tu m'as appris à regarder ma vie comme dans un miroir et me dire, je ne me suffis pas, c'est ta grâce qui fait ce que je suis. Reçois la gloire, reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la puissance et la grandeur, parce que tu es mon Dieu, parce que tu es mon roi, parce que tu es éternel, Seigneur. Merci pour la vie, merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Alléluia. Jésus, Jésus, je veux n'être qu'à toi, Seigneur, parce que de là où j'étais, tu m'as vu, Seigneur. Tu as remplacé ta force par ma faiblesse, Seigneur. Tu as pris ma place, Jésus, et tu m'as invité à ta table, Seigneur. Reçois l'adoration, ô Jésus. Reçois l'adoration, ô Seigneur. Tu es le seul qui a accepté de combattre, Seigneur, de prendre la place, Seigneur. Pendant que le ciel cherchait un homme, tu es venu toi-même, Seigneur. Merci pour au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom, quoi. Merci. Prenez vos places. Ok. Ok. Avant que le prophète ne prenne la chair pour la parole,
D'abord, il va se tenir debout pour prier pour les gens qui ont fait les vœux dimanche passé et aujourd'hui. Il fallait honorer, il va d'abord vous bénir. Dimanche passé. D'ici de Cape Town, la première activité, ça sera pour tous les serviteurs, le ministère de la parole, les servantes et les amoureux de l'évangile. Ça sera une conférence jeudi 26 juillet 2023 à partir de 9h. Nous sommes là jusqu'aux 14h. Donc nous vous invitons à répondre massivement à cette grande action Camp Met deuxième édition. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, grâce et paix du Seigneur vous soient accordées. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous, vous inviter et vouloir venir prendre part à une grande activité, méga enseignement qui se tiendra dans notre église Met à Lubumbashi et sera suivi d'un grand enseignement biblique qui se tiendra sur le mystère de Mephibosheth qui va commencer à partir du 30 juillet jusqu'au 13 août 2023 dans la même adresse. Nous sommes au numéro 65-93 de l'avenue de Monguier, quartier Bel Air Mazout, référence arrêt des Oliviers à côté de l'antenne Vodacom. Papa, maman, Karibu Kwetu. La mission évangélique École de Tyrannus organise une grande action dénommée Camp Meet 2023 sous le thème Mephibosheth, tiré du livre de 2 Samuel 9-6. Cette action ira du 30 juillet au 13 août 2023, du lundi au vendredi de 14h30 à 19h juste et le dimanche de 14h30 à 19h juste. Shalom peuple de Dieu, nous venons auprès de vous annoncer une très grande activité que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ au sein de l'église Met avec le prophète Jean-Willy Baza suite de l'Afrique du Sud de Cape Town. La première activité, ça sera pour tous les serviteurs, le ministère de la parole, les servantes et les amoureux de l'évangile. Ça sera une conférence jeudi 26 juillet 2023 à partir de 9h. Nous sommes là jusqu'aux 14h. Donc nous vous invitons à répondre massivement à cette grande action Camp Met deuxième édition. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, grâce et paix du Seigneur vous soient accordées. Nous sommes très heureux de venir auprès de vous, vous inviter et vouloir venir prendre part à une grande activité, méga enseignement qui se tiendra dans notre église Met à Lubumbashi et sera suivi d'un grand enseignement biblique qui se tiendra sur le mystère de Mephibosheth qui va commencer à partir du 30 juillet jusqu'au 13 août 2023 dans la même adresse. Nous sommes au numéro 65-93 de l'avenue de Monguier, quartier Bel Air Mazout, référence arrêt des Oliviers à côté de l'antenne Vodacom. Papa, maman, Karibu Kwetu. La mission évangélique École de Tyrannus organise une grande action dénommée Camp Meet 2023 sous le thème Mephibosheth, tiré du livre de 2 Samuel 9-6. Cette action ira du 30 juillet au 13 août 2023, du lundi au vendredi de 14h30 à 19h juste et le dimanche de 14h30 à 19h juste. Shalom peuple de Dieu, nous venons auprès de vous annoncer une très grande activité que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ au sein de l'église Met avec le prophète Jean-Willy Baza suite de l'Afrique du Sud de Cape Town. La première dénommée Célébration jubilaire 2023. On aura nos 50 jours de prière qui vont commencer du 1er octobre 2023 au 26 novembre 2023, dénommée Célébration jubilaire 2023. Et la semaine du 20, du lundi 20, c'est alors que nous allons devoir débuter avec nos programmes de culte matinal. C'est que la semaine qui commence ici, il n'y aura pas culte matinal. L'autre semaine là, on va débuter avec le culte matinal. Que Dieu vous bénisse. Voilà tout pour les communiqués. Merci, que Dieu bénisse. Bon, pour tous les métiers, une semaine inanza
Munashika communiquer, hein? Anasema sana mfrancais. Mukajitatu, mukajine na muka amuye Swahili mukajitano. Mukajitano ndio vendredi. Tukuna ma prière akuta kwa mahubiri. Mi moya moderateur, mwanzo na mwisho. Problemi yangu ni identite yako irudie, bulongo bwako burudie, royauté yako irudie. Ndio mambo. Mi moya moderateur. Tukuna nsakani? 16h 45 à 18h30 pile. Malombi comme au rythme des métiers. Nikusema kubunguluka hapa kutafuta baba Mungu. Hivi tumeshikia neno dakika wiki mbili, imebidi sasa ile mafundisho habu tuishi hivi. Mnaelewa? Na tutaishi hii siku tatu. Tunaweka hapa kwanza kazi 5, kazi 4 na kazi 5. Malombi ya ajabu. Na tumesema mwezi imekuja ya Septemba. Bon, ndio ile. Tutakuja ifazi. Na maandamano mkubwa yetu tumeita kwenye Kiswahili Fransa concert. Kwenye Kiswahili cancer. Mpaka vile. Alors, ouais. Donc, ile concert itakuwa hapa. Concert évangélique nini, me tient à la tête le frère Chris Aboudias. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Donc tout ça pour la gloire de qui? De Jésus-Christ. Et nous vous donnons rendez-vous que Dieu sera là. Ça, amen, je vous jure. Amen. Et ça sera un succès terrible. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Alors nous disons merci à tous les pasteurs qui étaient avec nous depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et nous vous disons, et vous, nos différents invités qui étaient là depuis le début, amoureux de l'évangile, pendant 14 jours, même la conférence qu'on a fait à l'extérieur, nous disons que le Seigneur Jésus-Christ vous récompense. Et nous vous disons que chaque année ici à Metz, nous avons 4 grandes actions qui nous prennent la tête. Comme l'année prochaine, 2024, au même mois, nous célébrons cette action. Na basi tunamiambia kusema hapa pamete kila mwaka tunikalaka na matengenezo ine sana inatubeba kichwa. Mwaka ijayo tena 2024 tutakuya tena na kazi moya moya paka mwenzi moya moya. Déjà je vous dis d'avance que je suis convaincu que vous êtes nos abonnés. Na mimi namiambia kusema naaminia kusabia kweli mwe Mungu betu Mungu baba. Vous êtes nos abonnés donc vous aussi il faut lancer des invitations à d'autres. Demandez aussi que d'autres s'abonnent à Metz, qui s'abonnent pour l'année prochaine. Que mon Dieu vous bénisse. Nous bénissons le prophète Jean-Willy Mbazazui pour son sacrifice. Ça fait, il est venu ici depuis mardi 25 si je ne me trompe pas. Jusque ce soir, demain il prend son avion, il rentre. Nous sommes très contents de son ministère. Et Metz et Lubumbashi vous aiment. Ouais. Metz vous aime. Et nous prions que le Seigneur vous garde. Qu'il vous garde encore pour des révélations, des prophéties, connaissances, doctrines que l'Église de Christ doit maîtriser au travers de votre grâce. Alors nous voulons maintenant laisser la chair pour passer à la parole. Alors sans plus tarder, nous appelons l'orateur. Ce soir il clôture. Pendant qu'il passe devant, est-ce qu'on peut acclamer Christ puissamment? Que la paix du Seigneur soit avec vous. Vraiment, je remercie le Seigneur. Aujourd'hui, j'ai été flatté, mais non, vous êtes extraordinaire.
Vous êtes extraordinaire. Grâce du Seigneur, lakini leo kwa neema ya je Bwana vais prêcher, tahubiri exhorter. kusubtisha. C'est comme si je veux plus exhorter aujourd'hui. Inakuwa saa leo nitasubtisha Et sana nous allons prier. na tutaomba. Mais si j'enseigne, ne Nikifundisha me tenez pas rigueur. mushikie makali Parce tena. que je peux prêcher, Ndio mimi naweza je kuhubiri, peux exhorter, naweza je kusubtisha, peux aussi enseigner. mimi naweza hata kufundisha. 2 Samuel chapitre 9. Kitabu cha Samuel wa pili Verset 1er, shairi ya kusoma ya kwanza nous descendons jusqu'au 2e. tunashuka. 2 Samuel chapitre 9, 1 et 2, nous lisons au nom de Jésus. Amen. David dit, Daudi anasema restait-il encore quelqu'un de la maison de Saoul eti kuna bakia tena muntu mu nyumba ya Saulo pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? juu nimujalie mema juu ya Yonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, Alikuwa mtumishi mmoja wa nyumba ya Saulo, jina yake kilikuwa Tsiba. que l'on fit venir auprès de David. Ule barileta mbele ya Daudi. Le roi lui dit, Mfalme anamwambia, es-tu Tsiba? ni wewe Tsiba? Et il répondit, Na anajibu, ton serviteur. mtumishi wako. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture des Écritures. Bwana ongeze basi Vous devez utafsiri vous asseoir, s'il kusomea vous plaît. maandiko mwikali na misi. Je salue les bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. Nasalimia wapendwa wanatufuata dunia yote Je veux mzima. que ce soir, Napenda magharibi ya leo ça soit un commencement nouveau dans leur vie. ikuye mwanzo mpya wa maisha zao. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, Leo kwa neema ya Bwana nous voulons mettre un point virgule sur tout ce qu'on a dit. tunaweka mkazo doko tu pa vyote Mais ça tulisemea, sera très facile. na itakuya mwepesi sana. Dans la conférence Sentinelle, Mkusanyiko ya mulinzi on voulait rappeler les hommes de Dieu les responsabilités. tulipenda kukumbusha watumishi wa Mungu ni nini madaraka zao. Nous vivons un temps très difficile, Tukunaishi mawakati ya nguvu très sana, compliqué, ya kigumu sana, où il faut que les hommes de Dieu aient les yeux du sentinelle kule watumishi wa Mungu wanapashwa na macho ya ulinzi pour ne pas acclamer toutes choses. njoo washipike mikono kwa Et kitu. l'église doit être bien enseignée Na kanisa basi napasha kufundishwa pour ne mzuri pas dire amen à toutes choses. juu nayo ishiseme amina C'était kukiokyote. ça l'importance des sentinelles. Ndio ilikuya basi bei ya ile mafundisho Et mulinzi. Mephibosheth, Mephibosheth sasa j'ai aimé, nilipenda sana, j'ai aimé nilipenda comment est-ce que sana, tout le monde a retenu ça. nilipenda kuona namna gani watu wote Mephibosheth, walibamba. c'était pour rappeler au peuple de Dieu, Mephibosheth ilikuwa ni njia ya kukumbusha tout ce que taifa ya vous Mungu. voyez là, Yote munaona c'est pas vrai. haina kweli. La vérité, Ukweli c'est ce que vous êtes en Christ. ni kile uko ndani ya Kristo. Votre Amen. identité. Anwani yako. Donc vous n'êtes pas n'importe qui. Hauna mtu yote basi. Vous êtes fils de Dieu, Uko mwana wa Mungu, fils du roi, mwana mfalme, et vous avez droit à la propriété. na unahitajia basi udongo wako. Ce sont des choses qu'on a parlé. Ni beti tulisemeze. Mais aujourd'hui, peut-être on parlera dans quelques minutes. Lakini leo mdakika kidogo tunaweza J'aimerais kusemea. que vous me suivez attentivement. Napenda unifuate kwa angalisho. David entre dans Jérusalem. Daudi anaingia kule Yerusalema. Il est roi. Eko mfalme. Il pose la question. Anauliza. David dit, Daudi anasema, reste-t-il encore quelqu'un eti kuna bakia tena mtu de la maison de Saül mnyumba ya Saulo pour que je lui fasse du bien à Juni cause de mujalie. Jonathan? juu nimujalie neema juu ya Yonathan. Saül, c'est l'ennemi de David. Saulo ni adui wa Daudi. Saül cherchait la mort de David. Saulo alikuwa anatafuta alufu la Daudi. Mais David Lakini Daudi dit ceci, anasema hivi, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül eti kuna bakia tena mtu mnyumba ya Saulo pour que je lui fasse du bien à cause de qui? juu nimujalie mema juu ya À nani? cause de qui? Juu ya nani? Il ne cherchait pas quelqu'un de la maison de Saül pour Saül, Ashikwena tafuta mtu wa nyumba ya Saulo juu ya Saulo, hapana. mais il cherchait quelqu'un Lakini alikuwa anatafuta dans la mtu maison de Saül nyumba ya Saulo à kweli, cause de Jonathan. lakini juu ya Yonathan. Mais Jonathan est déjà mort. Yonathan basi ashakufa. Pourquoi David cherchait quelqu'un? Juu ni Daudi alikuwa anatafuta mtu Parce que juu j'étais jeune, nilikuwa kiana je vieillis. nazeka, Je n'ai jamais vu un juste et abandonné, shaunaka mwenye haki mwenye ni sa kuachiliwa postérité. au kizazi kyake. Donc même si le juste n'est pas là, Hata kama mwenye haki mais sa anako postérité kizazi kyake existe. kikwako.
Donc David savait que Jonathan c'est injuste. Jonathan ni mwenye haki. Même s'il n'est pas là. Mais Dieu ne peut pas l'exterminer. Mungu hashezi kumuishiriria na il y aura toujours un reste. Kutabakia katupaka muntu. C'est ce que le prophète dit à la femme. Njoo ili nabii anasema kwa mke. La femme dit, mke anasema, ton serviteur, mtumishi wako, mon mari est mort. Bwana yangu ashakufa. Voilà quelqu'un est venu mtu mwanakuya basi réclamer la dette. Anakuwa kulomba ndeni yake. Qu'est-ce que je dois faire? Nifanye nini? Le prophète sait que bien qu'il est mort, nabii anajua kusa hata kama ashakufa, mais il peut laisser quelque chose. Lakini anaweza kuacha kitu. Il dit, qu'est-ce que tu as dans la maison? Anasema una nini nyumbani kwako? Prophète. Oh, nabii. Mais le serviteur est mort. Je sais bien qu'il est mort. Mais il y a quelque chose. Dieu n'oublie jamais les justes. Il n'abandonne jamais les justes. Prophète, lisez un peu ces versets. Ça va nous aider à comprendre ce que je veux dire. Psaume 37. Psaume chapitre 37. 25. Commencez par les versets 25. Oui. Allons-y. Psaume 37, 25, il est écrit. J'ai été jeune. J'ai vieilli. Et je n'ai point vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. On ne peut pas manger le pain parce que nous sommes la postérité des justes. Ouais. C'est pas le tout. Toujours il est compatissant et il prête. Et sa postérité est bénie. Verset 35. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. Il a passé. Et voici, il n'est plus. Je le cherche et il ne se trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Saoul c'est l'homme méchant. Il passe. Il n'y a pas la postérité. Mais Jonathan c'est l'homme de la paix. Même s'il passe, il y a toujours la postérité. Il y a de nouveaux ici. Il y a des enfants qui sont nés dans le désert ici. Parce que je vais monter quelques détails. Je vais chercher Mephibosheth. Vous y êtes? L'encre. Le méchant, il est comme qui? Le méchant, observe celui qui est intègre. Ok. J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Niliona mbaya makali yake yote. Alikuwa anakomea samuti mwenye manyani mabichi. Il est passé. L'homme c'est un arbre. Mutu ni muti, hein? Je vous ai dit qu'on doit monter. Tu dois me suivre, Christ. Tupande ndugu Kristo nifuate. Job souffrait. Il criait. Il pleurait. Il est arrivé à se poser une question. L'homme né de la femme, ses jours sont courts et sans cesse agités. Dieu, pourquoi tu peux voir cet homme-là? Détourne de moi tes regards pour que j'aie la paix. Mais là, il cherchait un homme qui n'est pas né de la femme pour qu'il soit la réponse à celui qui est né de la femme. Il arrive à cette conclusion. Job 14, verset 7. On cherche qui? Mephibosheth. Pourquoi David dit il n'y a pas quelqu'un? Pourquoi alors que Jonathan n'est plus là? L'écriture dit, un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Vous avez l'arbre. Je dis ça.
Asema hivi. Un arbre Muti a de l'espérance. iko na tumaini. Quelle est l'espérance de l'arbre? Ni nini tumaini ya muti? Parce que quand on le coupe, Juu wakiakate il produit quoi? inazala nini? Des rejetons. Machipuko. Les rejetons qui sont reproduits, Machipuko ile latoka tena. c'est l'explication de l'arbre qui est coupé. Inakuwa ni utafsiri wa muti ile walikata. Un arbre a de l'espérance. Muti inakuwa na tumaini. Quand on le coupe, Wakati wanayakata il reproduit. anazala. On a coupé combien d'arbres? Walikata miti Ah. ngapi? Moya. Mais à la reproduction, Lakini wakati ce inaanza sont des kuzala rejetons, inakuwa ni des machipuko. petits arbres. Tumamiti tudogo. Terminé, prophète. Ama mwisho usome. Il produit encore des rejetons. Anazala tena Quand machipuko. sa racine a vieilli dans la terre, Wakati mzizi yake ilizeka udongoni. quand son tronc meurt dans la poussière, Wakati muti wake nakufa mavumbi. il revertit à l'approche de l'eau. Anatosha tena majani wakati maji Il inakuwa pousse karibu. des branches comme une jeune plante. Miti inaanza kukomea tena sawa muti kiana. Attends. Chunga Faut pas vous asseoir, prophète. Mushikali na nini? L'arbre qui est coupé Muti ile a walikata de l'espérance. Pourquoi? inatumaini juu ya Quand on le nini? coupe, Wakiakata il reproduit les rejetons. inazala machipuko. Même si sa racine est vieillie dans la Hata poussière, kama mzizi yake mais à l'approche de l'eau, maji kichofwa il reverdit. anatosha Donc tena ce qui donne majani. la vie à cet Kusema arbre, ile inaleta uzima kwa C'est muti l'eau. ni maji. il s'arrête pas là-bas. Il dit quoi? Ashimele pale anasema nini? Mais l'homme meurt Lakini mtu yanakufa et il perd sa force. na anapoteshaka nguvu yake. L'homme expire. Mtu anakufa Et où est-il? eko wapi tena? Job part de l'arbre, Ayubu anasemea muti il arrive à qui? anashukia kwa nani? Kwa Il dit muti. que mais l'homme, quand il Anasema meurt, muti Ah. akikufa il part. anaenda Il ne revient plus. asitarudia Donc tena. pour cet homme, Njoo ya muti il n'y a pas l'espérance. hakuna Pourquoi? tumaini. Njoo ya nini? Parce qu'il part, Njoo anaenda il ne revient plus. ashirudie tena. Mais David a chanté que les méchants partent, il ne revient plus. hein. Lakini Daudi alimba kusema ni mubaya anapita Mais le kashirudi juste, yake tena, lakini mwenye S'il haki passe, akipita il revient. anarudia. Il revient. Mais l'arbre a de l'espérance. Sasa muti tumaini Parce que yake quand on le coupe, ni wakati wanaikata il reproduit. inazala Mais l'homme machipuko. ici Lakini umuntu n'a huyu pas de l'espérance. Yana na tumaini. Parce que quand on le coupe, il part. kumkata anaendelea Il conclut, verset 15. anafunga 15. Verset 15. Tu appellerais alors Utaita basi et je te répondrai. na basi mimi nitakujibu. Non, commencez par le verset 14. Verset 14. Si l'homme une femme mort Kama mtu akikufa mara pouvait moja revivre, alipasha kuishi. Reprends ce Mwanzo. verset-là. si l'homme une fois mort pouvait revivre, Kama Attends. basi mtu akikufa naweza tena kuishi. Il a commencé par quoi? Alianzia kwa kusema L'arbre muti et l'homme. muntu Qui est cet homme? ni nani umuntu? Il n'a pas l'espérance. Ana tumaini Parce qu'il est mort, njoo ashakufa il ne revient plus. ashirudie tena. Maintenant, il cherche un autre Kisha homme. anatafuta mtu mwingine sasa. Ça, c'est maintenant troisième. Huyu ni Il watatu. dit si l'homme, Anasema kama ule papa, mtu ule. termine. Papa, Si mwisho. l'homme, si l'homme une fois mort pouvait revivre, Kama mtu j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances takuwa na tumaini wakati wangu jusqu'à wote ce ya que mon mateso. état vint à changer. Mpaka pale hali yangu Job dit, mais itabadilika. si un homme Ayubu anasema kama mtu basi peut mourir anaweza et kufa na revivre, kuishi tena. toutes les souffrances que j'en dis, Mateso yote niko naishi ça ne leo servira à rien. haina maana. Parce que j'aurai de l'espérance. Njoo nitakuwa na tumaini tena. L'homme ici meurt. Huyu mtu huyo anakufuaka L'homme kana ici nabii, meurt. huyu mtu Il ne anakufuaka revient pas. rudi yake. Mais Job cherche l'homme qui peut mourir Anatafuta mtu et atakufa revenir à la vie. na kuishi tena. Est-ce que vous croyez que l'homme ici est égal à cet arbre? Eti unaamini ya kusema ule mtu watatu anafanana na mti? Il a parlé seulement de deux hommes. Alisemea watu wawili pale. L'arbre a de l'espérance. Mti na Parce que tumaini. quand on le coupe, Jua kiakata il le reproduit. inazaa. L'homme ici, quand il Huyu meurt, mtu il akikufa part pour Dieu. yanaendelea. Mais si un homme Lakini kama peut mtu mourir, anaweza kufa revenir à la vie, na kuishi j'aurai de tena takuwa na l'espérance. tumaini. Est-ce que vous ne voyez pas que l'homme ici est égal à Mbona ya cet arbre? kusema ule mtu ule njo mti wewe. L'arbre a de l'espérance, pourquoi? Mti tumaini Quand on yake le ni nini? coupe, il le reproduit. Nazala tena. Mais l'homme ici, Lakini quand mtu il meurt, akikufa il ne revient plus. arudi yake Mais tena. l'homme ici, Lakini huyu mtu s'il meurt, akikufa il peut revenir. anaweza tena kuishi. Arbre, Mti, l'homme, mtu, mtu. Moïse dit quoi? Musa anasema nini? Cherchons un témoin. Tutafute mbele mshuhuda. Deutéronome.
Donc je coupe l'arbre, je prends, je construis une maison, j'entre là jusqu'à la victoire. On coupe quoi? L'arbre qui ne produit pas. Mais on ne coupe pas quoi? L'arbre qui produit. Jean-Baptiste regarde les hommes. Il dit produisez des fruits. Où sont les arbres? Ce sont des hommes. Donc un homme, c'est aussi un arbre. S'il produit le fruit, on le laisse. S'il ne produit pas le fruit, on le coupe. Quand on le coupe, on fait quoi? On prend, on construit la maison et on entre là. Curieusement, on voit un homme au marché. Il dit moi je suis un tronc. Jésus. Donc toi tu es l'arbre. Et vous, vous êtes les branches. Qui sont les branches? Les Pierre, les Jean, les Thomas, les André. On ne pouvait pas les couper, hein? Parce que les branches étaient là. Mais arrivé à Gethsemane, toutes les branches ont fui. Il est resté un arbre sans fruit. Non, on doit te couper. À la croix, on le coupe. Quand il est coupé, on prend ces bois-là, on construit la maison. Parce que l'église, c'est le corps. Là, nous sommes entrés jusqu'à ce que Dieu nous donne la victoire. J'ai demandé s'il y avait des enfants ici. Non? Donc je veux dire qu'en réalité, l'arbre que Job cherchait, ce n'était pas un arbre. Il parlait d'un homme. Parce qu'il dit, l'arbre de l'espérance, quand on le coupe, à l'approche de l'eau, Jésus coupé à la croix. Mais l'esprit qui était dans lui, le troisième jour, l'a ressuscité. Et il n'est pas sorti un seul arbre. Il est sorti des rejetons. Des rejetons. Nous sommes l'explication que Jésus-Christ est ressuscité. Nous sommes l'explication qu'il est ressuscité. Je suis le rejeton de celui qui était coupé. Vous voyez, dans les méchants peut disparaître, mais le juste a toujours des rejetons. Voilà pourquoi Job disait, si un homme peut mourir et revenir à la vie, j'oublierai toutes les souffrances. Je réponds à Job ce soir. La question que Job s'est posée, je la réponds maintenant. Job, toi tu cherchais un homme qui devait mourir et revenir à la vie. Mais nous avons vu cet homme à la croix mourir. Le troisième jour ressuscité. Nous pouvons espérer aujourd'hui. Si Job attendait un homme pour espérer, nous espérons parce qu'il est mort et revenir à la vie. C'est ce que frère Paul a dit. Si Jésus-Christ n'est pas mort et ressuscité, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. Nous disons, notre prédication n'est pas vaine. Votre foi n'est pas vaine parce qu'un homme est mort et revenir à la vie. C'est-à-dire les justes doit toujours avoir un reste. Les justes, bien que Jésus est parti, mais on doit toujours voir le Jésus. Donc Mephibosheth, c'est l'explication de la continuité de Jonathan. Bien qu'il n'est plus, mais son peuple est là. Vous sortirez ce soir pour témoigner au monde. Je suis le reste. Même si toute la terre peut être corrompue, mais Dieu s'est réservé le reste. Et je fais partie de ce reste. C'est ce que le frère Jacques a dit dans la conférence de Jérusalem. Je vous épargne de beaucoup de lectures. Dans le livre des Actes chapitre 15, quand vous commencez par les versets 14, prophète, lisons ça rapidement comme ça on gagne du temps. Actes chapitre 15, on lit un verset qui va aussi nous aider. Papa, prenez verset 14, allons-y. Et descendons jusqu'au 17e. Acte 15, 14 à 17, il est écrit. Simon racontait comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles
un peuple qui porta son nom. Simoni alikuwa anaonesha namna gani basi Mungu alitupa mbele macho pataifa njia ya kuchakula kati yao taifa moja ile itakuwa na jina lake. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Na ile basi paka vile misemo ya wanabii kufatana na vile imeandikiwa. Après cela, kisha ile je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. Na basi tenda kulamusha wakati ile ema ya Daudi ilianguka. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Tenda kutengeneza vyote vya kuharibika na basi afin que le reste des hommes ile nabakia kwa watu cherche le Seigneur, atafute Bwana, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. Amen. Merci. Amen. Le bien-aimé Jacques montrait une prophétie postérieure. Comment est-ce que le Seigneur viendra réparer les tentes de Jacob? Mais cette prophétie qui s'accomplira a eu le début. Parce que quand le Seigneur Jésus-Christ mourait, vous savez que c'était le temple qui était détruit. Vous savez ça? Vous le savez, non? Dieu avait dit quoi à Ézéchiel? Je vais ôter quelque chose qui fait la joie. Mais quand je vais détruire ça, ne pleure pas, ne crie pas, ne parle pas. Je vous ai enseigné ça ici, non? Pas encore. Donc Dieu a dit à Ézéchiel, quand je vais détruire ta femme, ne pleure pas, ne crie pas, ferme la bouche, jusqu'à ce que le fouillard reviendra. C'est alors que tu parleras. Quand il a parlé comme ça, sa femme est morte. Mais Dieu ne parlait pas de la femme d'Ézéchiel, il parlait du temple. Et quand Josué est venu, il dit détruisez ce temple. C'est que son corps là devait être détruit. Et quand on a pris Jésus, l'a mené à Golgotha, c'était une maison qu'on l'a mené pour détruire. Comme il avait dit à Ézéchiel, quand on amène la maison, quand on détruit le temple, ne dis rien, ne crie pas. Quand on a mené Jésus, les femmes sont venues pour pleurer. Ne pleure pas, ne crie pas. Parce que quand on devait détruire le temple, on ne criera pas, on ne parlera pas. On dit tu es qui? Est-ce que tu es le Messie? Quand on détruit le temple, on ne parle pas, on ne crie pas. Mais quand on l'a détruit à la croix, un fouillard est parti. Mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le fouillard est parti. Depuis que le fouillard est parti, les apôtres ne parlaient pas, ne faisaient rien. Mais le jour de la Pentecôte, le fouillard est revenu, les pierres sortent. Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé. C'est-à-dire le corps de Jésus. Tout le monde comprend ça bien? Exactement, c'est ça. C'est-à-dire que quand Dieu va réparer tout, le reste des hommes cherchera. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux gens de ne pas se déconsidérer. C'est que les gens ne considèrent pas, Dieu considère. Mephibosheth, c'est le reste. Oublié par des hommes, mais Dieu les connaît. Moi j'aime être oublié par les hommes, mais que Dieu ne m'oublie jamais. Et David dit, n'y a-t-il pas quelqu'un de Jonathan? Parce qu'il savait que Jonathan ne peut pas manquer une postérité. J'ai dit aux hommes de Dieu, craignez Dieu. Ne servez pas Dieu par mouvement. Craignez Dieu. Vous ne manquerez pas la postérité. Dieu est capable de susciter la postérité d'une manière, d'une autre, pour assurer ce qu'il a mis dans toi. Maintenant, quand David pose la question, suivez bien le texte. Moi, j'aime pas raisonner. Suis bien le texte. David pose la question. Maintenant, Tchiba vient
Prophète Mali, Nabii Mali, relisez ces versets. mtu somo Je lule vais vous motra poser usome une ule. petite question. Niulize tu ulizo Où est-ce que kidogo. David a connu le nom de Mephibosheth? Wakati wapi kule Daudi alijua jina Où est-ce qu'il Mephibosheth? connaissait son nom? Alijua jina yake wapi? Deuxième Samuel. Kitabu cha Samuel wapi? Faisons l'examen de ce texte, s'il vous plaît. Tuchunguze basi usome. Ensemble avec vous. Pamoja na mwe. Verset 2. Shairi ya pili. Deuxième Samuel, chapitre 9, verset 2. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba, Kulikuwa mtumishi mwa mnyumba ya Saulo jina lake lilikuwa Tsiba. que l'on fit venir auprès de David. Ule barileta mbele ya Daudi. Le roi lui dit, Mfalme akamwambia, es-tu Tsiba? ni wewe njoo Tsiba. Et il répondit, Na anajibu, ton serviteur. mtumishi wako. Le roi lui dit, Mfalme anamwambia, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul hakuna mtu mnyumba ya Saulo pour que j'ise envers lui de la bonté de Dieu? juu nimutendee kwa mema wa Mungu. Et Tsiba répondit au roi, Na Tsiba anajibu kwa mfalme, Cor, Jonathan, kungari mwana mmoja wa Yonathan, perclite de pied. uleko ulema kwa miguu. Le roi lui dit, Mfalme akamwambia, où est-il? eko wapi? Et Tsiba répondit au roi, Tsiba anajibu kwa mfalme, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodeba. eko mnyumba ya Makir mwana wa Amiel kule Lodeba. Le roi David l'envoie chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodeba. Mfalme Daudi akamtuma akamtafute mnyumba ya Makiri mwana wa Amiel kule Lodeba. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, Mephibosheth mwana wa Yonathan mwana wa Saulo vint auprès de David, akaanguka kwa tomba sur mbele sa ya Daudi. face et se prosterna. Akaanguka kwa uso wake na akainama. David dit, Daudi akamwambia, Mephibosheth. Mephibosheth. Et c'est quand David cherchait, il connaissait Wakati déjà le Daudi nom de alikuwa anatafuta, Mephibosheth. alikuwa shajua jina Je Mephibosheth. vous pose la question. Nikuuliza, Il tunauliza. a demandé seulement. Anaanzia tu ya Est-ce qu'il y a-t-il kusema, quelqu'un eti kuko mtu dans la maison de mnyumba ya Saül Saulo pour que je fasse le bien mie pour Jonathan? mie mema kunjia On fait Yonathan. venir Chiba. Banamuleta Chiba, y Tsiba. a-t-il quelqu'un? Kuko mtu Chiba n'a pas prononcé le nom Tsiba de Mephibosheth. asikusema sasa kuko mwana wa Il dit seulement Yonathan oui, il y a Mephibosheth. quelqu'un. Sasa kuko Il moja. est où? Eko wapi? Il est là-bas à Eko Lodeba. kule Lodeba. Va le prendre. Wena Quand mbe. il vient, Wakati anakuja, David l'appelle Daudi anamwona hivi, Mephibosheth. anamuita Mephibosheth. Qui a instruit à Nani David? alimfundisha Qui a Daudi? donné à David Nani alimpatia le nom de Daudi Mephibosheth? jina Mephibosheth? Il le connaissait. Alimjuaka Avant de le chercher, kabla ya il kumtafuta, le connaissait. alimjuaka Avant qu'on aille le chercher, kabla bendi il le bakamtafuta, connaissait. alimjuaka. Si vous ne croyez pas, je vous donne un témoin. Kama unyamini nikupatie mshuhuda. Zaché dit ceci. Ayo Aujourd'hui, anasema hivi, leo je vais voir Jésus. nimuone Yesu Il prend un arbre. anapanda Il pamuti, monte là. anapanda pamuti pale. Il attendait Jésus. Alikuwa anamchunga Il Yesu. va passer ici. Atapitia paka hapo. Il va passer. Atapita paka Jésus hapo. arrive Yesu tout anafika juste paka là où pale. il y avait Zaché. Pale kwa Il Zakayo s'arrête. anashimama. Zaché Zakayo descend. shuka. Qui connaissait l'autre? Nani alijuaga mwingine basi? Qui connaissait l'autre? Nani sasa alijuaga Il m'a mwingine? connu Alinijua avant que je le connaisse. kabla mimi nimjue. Dieu Amen. m'a connu Mungu alinijua avant que je le kabla connaisse. nimjue. Il me connaît par mon nom Ananijua kwa jina avant langu. que je le connaisse. Kabla nimjue. C'est la bonne nouvelle que je vous dis ce Habari soir. njema nameambia magharibi ya leo. Mephibosheth, Mephibosheth, quel que soit son état, ingawa hali yake David le connaissait Daudi alimuiwaka avant que Dieu kabla Mungu. m'a... Parce que toute direction ne peut pas amener vers Mephibosheth. Juu haina njia yote itatupeleka kwa Mephibosheth. Je dis que le prédicateur, quand il prêche, Nasema wakati wa ubiri il doit wanahubiri connaître quelle assistance. tunapasha kujua ni Je nini ne peux pas msaada. venir ici pour démontrer ma connaissance. Vous Siwezi n'allez kuja pas me hapa comprendre. nionyeshe ufahamu wangu, Mais il faut hamtanielewa. que par chaque message, Lakini inabidi kwa ujumbe wote j'atteigne l'objectif. ni bambe shabaha. Le message, c'est un chemin Ujumbe inakuwa qui njia doit m'aider ile napasha à nisaidia arriver là où il y a l'homme. nifike kule kuko mtu. Parce que sans l'évangile, Bila injili Dieu ne peut pas arriver là où il y a l'homme. Mungu hashezi kufika kule kuko mtu. Donc, Nikisema Chiba Tsiba doit connaître quel chemin. anapasha kujua ni njia gani Les enseignements qu'on donne, mafundisho wanaleta si ça ne résout pas le tout de l'homme, on n'a rien fait. aijibu vyote vya mtu atufanye kitu. L'homme a le problème d'argent, Mtu kuna mambo ya pesa, de voyage, ya safari, de la stérilité, ya utasa, de bénédiction. ya Mais mabaraka. c'est pas ça le vrai problème de l'homme. Ile haina mambo ya mtu kweli. Le vrai problème de l'homme, Mambo kweli tu ya c'est ce mtu. que Jésus-Christ a dit, Ni ile Yesu Kristo tes alisema. péchés sont pardonnés. Masambi yako Et pour que l'on yamesamehewa. sache Najua que le juu Fils de l'homme a le pouvoir, mwanamtie kuna toi ton uwezo. lit, Beba kitanda. le miracle c'est l'explication de ce qui a été fait dans l'homme. Mujiza L'homme ni a tafsiri besoin ya vile d'un wanamfanyia mtu. Mtu message anahitaji qui ujumbe doit aller ile vers inapasha son kwenda être intérieur, kwa mtu wake wa son ndani, âme intérieure, nafsi
Parce que le vrai problème de l'homme, ce n'est pas l'extérieur, ce n'est pas l'argent. Le vrai problème de l'homme, c'est l'homme intérieur. Je peux entrer dans les mariages aujourd'hui, demain ça se casse. Je peux avoir l'argent aujourd'hui, demain ça termine. Mais si Dieu me guérit intérieurement, si Dieu me bénit intérieurement, je peux avoir 10 $, ça deviendra 100 000 $. Mais si je ne suis pas guéri, je peux avoir 100 000 $. Je vais faire comme ça. Vous n'allez pas demander à Samson, devant 1000 Philistins, d'aller en gêne. Non, il regarde comme ça. Il y a la mâchoire d'âne. L'âne n'était plus là. L'âne est déjà mort. Mais il a laissé la mâchoire. Passé à la croix, il est mort. Mais il nous a laissé la mâchoire. La parole. Il ramasse seulement la mâchoire. Ça devient le miracle. Donc, tout ce que tu toucheras, si tu es dans la communion avec Dieu, ça deviendra le miracle. Tu n'as pas besoin d'aller en Europe, à Dubaï, en Chine, même à Lubumbashi, là où tu es, même dans la commune plus reculée, il est capable d'opérer le miracle. Dans n'importe quelle famille là où tu es né, les gens remplissent les églises, mais il n'y a pas un message qui touche leur cœur. Il faut que l'homme soit restauré. Je veux voir quelqu'un qui ne mange pas. Les choses deviennent difficiles, mais il prie le Seigneur comme s'il était bien. C'est ça l'homme qui est sauvé. Il n'est pas sauvé parce qu'il a l'argent. Je vous ai dit un jour ici, Dieu est plus près de nous plus quand nous souffrons. Vous n'allez pas croire à cet évangile. Les Congolais n'aiment pas cet évangile. Parce que quand les apôtres naviguaient bien, Jésus ne les regardait pas. Quand les vents, ils ont marché dans la poussière, ils ne peuvent pas monter sur la table, les pieds sales. Il prend Israël de l'Égypte pour les amener où? À Cana. Arrivé à Cana, traverser Jourdain. Parce que Jourdain devait laver les pieds. Les pieds. Vous voyez ça, hein? Donc il fait quoi? Il verse l'eau dans les bassins. Lui-même, il descend. Le père qu'il était, il enlève le vêtement du père. Il devient fils. Il descend sur la terre pour commencer à laver les pieds des gens qui étaient chassés depuis Éden. Parce que vous ne pouvez pas monter sur la table les pieds sales. Il commence à laver. Après avoir lavé, vous montez sur la table. Donc Mephibosheth ne peut pas monter sur la table sans qu'un processus soit fait. Peut-être vous n'allez pas croire. Lisons le texte. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Papa, commencez par le verset 44. Luc chapitre 7. Il est écrit. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Vous êtes fatigué. Que le Seigneur ajoute l'explication. Où était Jésus prophète Mali? Sur la table en train de manger. Mais une femme entre avec les parfums. Là je vous dis comme un témoin. Parce que frère Luc dit que ces gens qui nous ont enseigné ces choses étaient des témoins. Un ministre doit être un témoin. C'est ce que le prophète Jean dit. La parole que nous avons vue, palpée, expérimentée, attendue, c'est ce que nous vous enseignons. Un prédicateur qui n'a pas vu la parole, qui n'a pas palpé, qui n'a pas vécu, ne sera pas un bon témoin. Maintenant Jésus est là, sur la table, en train de manger, mais on a oublié.
lakini On walisabwa ne monte pas sur la hawezi table. kupanda Les kumeza pieds sales. miguu ya uchafu. Une femme vient avec les Mke parfums. mwana anakuwa na manukato, Quand elle est entrée avec les wakati parfums, alinyana na manukato personne ne l'a vu. hakuna mtu alimuona, Personne n'a compris la valeur du parfum. hakuna mtu alijua bei ya manukato, Mais la femme descend. lakini mke anashuka Elle brise. Quand anavunja. elle a brisé, Wakati alivunja l'odeur est sortie. basi Ah, harufu inatoka. les jours de la mort Siku harufu vaut mieux que les jours de la naissance. iko ya bei kupita siku ya Parce que la kuzalika. bonne réputation Juu kavumu est plus mzuri que les parfums. inapita manukato. Donc les parfums là, Sasa manukato quand il est entré dans la maison, wakati alinyanya personne ne nyumbani comprenait sa valeur. hakuna mtu alijuaka bei Mais il yake. fallait que les parfums soient rompus Ilibidi bapasule pour mbele que l'odeur manukato sorte. juu harufu itoke. Cantique de Cantique a raison de dire, Mwimbo wa Solomoni kuna sheria ya kusema, mon ami, rafiki yangu, mon bien-aimé, mpendo wangu, ton nom jina yako était parfait. inakuwa ni Qui se manukato répand. inaendaka. Voilà pourquoi les jeunes Ndio filles kwa maana t'aiment. mabinti Et le wanakupenda. frère Paul dit, Na ndugu Paulo c'est anasema l'odeur de Christ que nous répandons. inakuya Donc, ni harufu ya Kristo ile l'évangile, c'est tunakuwa l'odeur napeleka. d'un parfait. Ni kusema injili inakuya ni Quand harufu il ya est né à manukato. Bethléem, Wakati alizaliwa c'était Bethlehem une bouteille fermée ilikuwa ni que les gens ne chupa comprenaient ya pas. kufunga watu Quand wapate il marchait pale. sur Wakati Galilée, alikuwa anatembea pa une Galilaya bouteille fermée. ilikuwa ni chupa ya Mais quand il kufunga. monte à la Lakini croix, wakati anapanda on msalaba, brise, banavunja. l'odeur est partie. Manukato Nous inaenda, adorons Jésus à cause de son juu ya odeur. harufu yake. Amen. Voilà pourquoi moi je ne contredis pas Judas. Hein. Ndio kwa maana shibishani na Yuda pale. Fallait garder les parfums Ilibidi kuchunga ile pour qu'on manukato. les vende pour les pauvres. Tuyuzishe Oui, kama- Judas, Kweli Yuda. les parfums devaient être vendus Manukato ipasha pour que bayujishe. son argent Makuta puisse yake servir aux pauvres. isaidie wa maskini. Heureusement, Judas, Kwa eri quand Yuda il a vendu Jésus, wakati il alimuzisha n'a pas Yesu, utilisé l'argent. asikutumia Il makuta. remet l'argent Anabeba et makuta les ile. sacrificateurs achètent les champs Anapeleka na pour kuwa enterrer wanaomba les étrangers. Kia kushika Qui sont les wageni. étrangers? Wageni ni wanani? Les pauvres Wamaskini. qui n'ont pas la terre en wale hawana Israël. udongo muisraeli. En réalité, Kwa kweli quand le parfum est entré, wakati manukato personne n'a attendu. hakuna mtu Maintenant, aliona. Jésus se tourne. Sasa Yesu anageuka, Il voit cette femme. anaona ule mke pale, La femme mke lavait les pieds de Jésus. alikuwa anaosha miguu ya Yesu, Maintenant, il tourne vers Simon. kisha anamgeukia Il dit Simoni. quoi, prophète? Anasema nini Le nabii? texte. Usoni. Il dit quoi à Simon? Anasema nini kwa Simoni? Il dit quoi? Nous sommes là. Il dit quoi? Il dit à Simon. Ok, 44. Il dit à Simon, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Nilingia mnyumba Mais yako kunipa maji ya kunawa miguu. Commencez. On commence par laver quoi? Wanaanzia hapa kunawisha On nini? commence par laver quoi? Wanaanzia Les pieds. kunawisha nini? Descendez. Okay. Elle les a mouillés de ses langues Yeye alilobanisha na et les a machozi essuyés avec ses cheveux. na anaipanguza na nywele yake. M'a donné. Hakunibusu hapana. Donc, Mais elle, c'est-à-dire, Kusema avant de monter sur la table, kabla ya kupanda on ne kumeza. doit pas seulement laver les pieds. Haina mpaka On kunawisha doit aussi miguu. te donner pas un seul baiser. hein. Hapana Des busu, baisers. mabusu. Le papa là avait raison. Ule baba alikuwa na Quand sheria. il embrasse l'enfant, Wakati il anabusu commence à mwana, donner des anaanza baisers kumbusu-busu. pour dire que tu es le bienvenu sur la table. Karibu sana kumeza. Allons-y, allons-y. Tuendelee, allons-y. tuendelee, des tuendelee. baisers. Mais elle, depuis que je suis entré, Lakini yeye kuanzia elle n'a nilifika point cessé de me baiser les pieds. asikwache kubusu miguu yangu. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, Hakumwanga mafuta pa kichwa mais yangu. elle, Lakini yeye elle a versé du parfum sur mes pieds. kwa Merci. manungado kwa miguu Merci. yangu. Asante, asante. Merci. Asante. C'est-à-dire, Nikusema. le Seigneur montre que Bwana anaonesha hivi, celui qui est assis sur la table, unashikana kumeza ya on kwanza doit laver ses pieds, miguu yake wanapasha on doit kuyanawisha, les baiser, wanapasha on kumbusu doit oindre huile sur na sa wanapasha tête kupakala mafuta kichwa pour qu'il yake soit capable ndio akuwe na de uwezaji s'asseoir sur les ya tables, kuikala kumeza sur la table et manger. na kulia. Donc Mephibosheth Kusama Mefibosheta doit être justifié, anapasha kuhesabia haki, sanctifié, kutakaswa, baptisé de l'esprit kubatizwa na Roho pour avoir l'accès juu ya kuitika dans le kuingia royaume. mfalme. Parce que celui qui mange sur la table, Juu anakulia c'est le kumeza fils du roi. ni mwana mfalme. On m'a pas encore compris. Amwe anisikie. Naomi dit à Ruth, Naomi anamwambia Ruth, je voudrais assurer ton repos. hein. napenda kuhakikisha mapumziko yako. Aujourd'hui, Leo Boaz a terminé à travailler. Boaz anaisha kazi. Alors toi, Wewe sasa lave-toi
change les vêtements, badilisha mavazi, mets l'huile. weka Tu ne mafuta. peux pas aller rencontrer Boaz comme ça. Unakutana Boaz vile. Ce que je fais maintenant, Mimi nafanya il hapa. faut que les pieds soient lavés. Inabidi miguu inawishwe. Il faut que l'huile soit versée sur la tête. Kichwa basi kipakalwe na Il faut que mafuta. les baisers soient... Parce que les Inabidi baisers... mabusu Écoute, tu, mabusu. il n'y a qu'une seule Ni bouche, kinwa kimoya mais tu. qui donne plusieurs Lakini baisers. kinabusu mara mengi. C'est l'enseignement. Ni mafundisho. Si la dit dans Cantique des Cantiques chapitre 1, Msunami anasema verset 2, Mungu wa Solomon wa kwanza qu'il mstari me ya pili. baisse de baisers Zanibusu kwa mabusu de sa bouche. ya kinwa kyake. Il n'y a qu'une seule Ni bouche, kinwa moya tu. mais quand Pierre parle, Lakini wakati c'est Petro un baiser. anasema ni busu. Quand Jean parle, Wakati Yohana c'est un anasema baiser. ni busu. Quand Luc parle, Wakati Luka c'est un anasema baiser. ni busu nayo. Quand Mali prêche, Wakati Papa c'est Maria un anahubiri ni baiser. busu. Quand Jean prêche, Wakati donc profeta des Yohana baisers anahubiri mabusu d'une seule bouche. ya kinwa moya. C'est pour assurer à la femme Unajua kuhakikishia mke l'amour. mapendo. Est-ce que vous savez que tout cela expliquait l'amour de l'homme? Unajua kusema ile yote kwa nafasi ya mapendo ya Mungu. Alors si la parole Kama basi neno ne nous lave pas, haitunawishi. si la parole Kama neno ne nous justifie pas, haituhesabia ne haki. nous sanctifie pas, ne nous baptise pas par le Saint-Esprit, Haitubatize kupitia Roho Mtakatifu. le royaume n'est pas pour nous. Ufalme aina yetu hapana. Je suis contre les gens Nabishanaka watu qui sont wanasema invités, wale wanaalikwa mais la parole n'a pas lavé les pieds. lakini Non, neno haikunawisha. on doit laver. Tunawisha mbele. Je suis contre les gens qui viennent dans l'église. Nabishana watu wanakuwa kanisa. Amen, c'est la parole. Amina ni Mais il neno. reste sale. Non. Inawakia wa uchafu Sur hapa. la table, Kama meza on a besoin que la parole puisse commencer à laver tout d'abord nos pieds. kumeza La marche. neno inawisha mbele miguu mwendo. Vous savez que quand l'étendard le plus ancien cherchait Rebecca, Unajua wakati mlinzi mzee sana alikuwa anatafuta il Rebeka. examinait même sa marche. Hein? Alikuwa anachunguza hata mwendo Belle de démarche. ya kusaa kunatembea Parce mzuri. que Dieu ne... Est-ce que vous avez lu dans la Bible que toutes ces femmes-là étaient très belles? Unajua Biblia inasema wale wake wote walikuwa wazuri. Sarah, très belle. Sara mrembo sana. Elle est née belle. Alizaliwa kwa Elle est mrembo. décédée belle. Anakufa mrembo. Bon, tu es tombé. Unabisha. Sarah, comment en Égypte na ajni? Sara aliingia kama Misri na miaka ngapi? Acha uzeka, acha kukomea. Déjà vieille Acha maman. uzeka. Mais à côté en Égypte, Anaingia Misri. ça c'est quelle belle. Mke gani Elle mzuri. doit garder la beauté. Anapasha kuchunga urembo wake. Depuis qu'elle est née Kuanzia kuzaliwa jusqu'à sa mort. tina vile atakufa. L'église depuis la Pentecôte Kanisa kuanzia jusqu'à Pentecoste. l'enlèvement, Tina pale elle tainuka. sera très belle. Itakuwa mrembo sana. Rebecca, très belle. Rebeka mrembo sana. Rachel, très belle. Rakeli mrembo sana. Et on précise, hein, Na wewe unaweka utaratibu. belle de taille, Mrembo belle de figure, kwa uso belle de urefu démarche. na mwendo C'est-à-dire, nyewe. même quand la femme marche, mke wakati anatembea. il y a la beauté. Urembo uko pale. Cela ne veut pas dire qu'aux Arabes qui toquent les longues, Maanisha kusema wewe les uko démarches kama me boulot. macho, Non, lakini unatembea je peux avoir la nje. connaissance, Inaweza kuwa na mais ufahamu. tambour la connaissance Lakini kama païenne, unafahamu non, la upagano, démarche n'est pas hapana, ile bonne. mwenendo Il haina faut que la démarche, Inabidi mwenendo tu prêches bien, unahubiriaka mais mzuri. quand tu marches aussi, Lakini on ukitembea, trouve qu'elle tuone ya n'est kusema, pas seulement belle haina tu mpaka de urembo l'apparence, wa mais kuonekana, même la démarche aussi. lakini hata Parce mumwendo qu'il y a wako des gens urembo. comme ça. Ndiko watu wavili. Vous arrivez au quartier, Unafika je cherche mkoba. pasteur. Natafuta mchungaji. Asa Mchungaji, mchungaji. Pasteur, Huyu anaonekana mchungaji. démarche ma Unatembea kama mbaya. et la démarche Na mwendo. et la figure Na uso. et la taille Na unye doit mrefu. correspondre. C'est ça la Yote femme du vifanane, Seigneur. njoo mke Voilà ambaye. pourquoi frère Paul dit, Kwa maana ndugu Paulo il anasema s'est donné alijitoa pour faire paraître cette église ya kuonesha kanisa sans hili. tache, Bila ni rite, bila ni rien de bila hata semblable. mstari hata kitu C'est-à-dire que kimoja. la véritable femme, Ni kusamuki wa kweli. les pieds Miguu doivent correspondre napasha kufanana à la figure, na uso à la taille. na hata urefu. Quand je parle de la taille, Wakati nasa urefu, pasteur, mchungaji, ne modifiez pas les vêtements que Paul a laissés usibadilishe mavazi ile Paulo pour la aliacha. taille de votre femme. Unasaa nao urefu wa mke wako kaja. Parce que Paul dit, Ndio Paulo anasema supportez ma faiblesse. Hein? muvumilie Moi, je basi suis un frère de udhaifu Paul. wangu. Mimi niko ndugu Il wake a dit Paulo. que les femmes Anasema bana mke se taisent, bekale que les kimya. femmes n'enseignent pas. Bana mke mushifundishe. Et il ne s'arrête pas là. Hein? Na shisimamia pale. Parce que s'il s'arrêtait là, Kama shisimamia pale. moi j'allais croire aux gens qui disent Mimi aujourd'hui que nipashe Dieu kwa m'a watu parlé. wanasema Il dit, Mungu alisema si nami. quelqu'un Kama mtu croit être prophète anazania kusema ou nabii inspiré, au anasukumiwa na qu'il Mungu, reconnaisse atambue ya ce que kusema j'ai écrit, ya kusema ile c'est le imeandika. commandement du ni Seigneur. agizo Point. la Bwana, ale mkazo. Ne prenez pas le vêtement. Usibebe vazi. Bon, vous savez, Unajua quand Jésus-Christ wakati Yesu Kristo était ressuscité, alifufuka, ne modifiez ah, pas. usibadilishe. La femme doit être égale Mke. au vêtement que Paul a laissé. yeye abakie mavazi ile Paulo aliacha.
L'évangile, c'est-à-dire, tout ce qui est écrit ici, ce sont des vêtements. Et ne les modifiez pas. Bon, moi, je ne suis pas convaincu. Hein? Les vêtements là ne va pas te suivre. Dieu ne sera jamais derrière les hommes. Il faut que les hommes soient derrière. Amen. Bon, tu vois chez nous ici. Bel détail. Pardonne les ennemis. Et coquillo. Tu dois pardonner parce que tu es bel détail. Et coquillo. Pardonne les ennemis. Moi, pardonner les ennemis. Non. Le vêtement, c'est le pardon. Voilà. Priez pour vos ennemis. Je le fais. Là, tu n'es pas bel détail. Vous avez compris, hein? C'est-à-dire que pour que Mephibosheth monte sur la table, on doit les préparer. Mais bien aimé, je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui nous sommes sur la table qui est la parole, mais la véritable table, ça sera au ciel. Nous devons être préparés pour hériter réellement la table. Voilà pourquoi Apocalypse 19, 7, 9 dit: et ceux qui sont appelés au festin, car son épouse s'est préparée, il a été donné de se revêtir de fin lait éclatant pour qui sont les œuvres justes des saints. Donc, nous sommes sauvés. Oui, Dieu nous a connus, mais la parole doit me laver. Amen. Est-ce qu'il y a des hommes parmi nous? Il y a des hommes? Non. S'il y a un homme ici qui sort, hein? Parce que le miroir n'est pas donné à un homme. Miroir. Tu as regardé le miroir aujourd'hui? Le miroir. Tu as regardé, mais pas comme la femme. Hein? Le miroir. C'est pour la femme. Parce qu'un homme peut prendre le miroir. Mais la femme, si elle reste devant le miroir, elle ne s'arrête pas là-bas. Elle prend le miroir et met encore dans le sac. Mais l'homme dans le sac, qu'est-ce que le miroir va faire dans le sac? Mais non, si tu vois un homme avec le miroir dans le sac, ce n'est pas un homme. C'est une femme. Soit pédé. Mais un homme normal. Parce que d'ailleurs l'homme ne peut pas être beau. Hein. On n'a pas besoin de la beauté de l'homme. Quand il regarde le miroir, il fait ça. C'est fini. Mais la femme connaît le miroir. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? La femme prend le miroir, il met dans le sac, il arrive dans les lieux du travail. Voilà pourquoi je dis que s'il y a des hommes ici, sortez. Parce que je vais prêcher seulement les femmes. Frère Jacques dit, celui qui attend la parole, c'est quelqu'un qui se regarde au miroir. Celui qui a besoin de se regarder au miroir, c'est la femme, non un homme. Parce que Dieu dans le ciel, c'est l'homme. Nous n'avons pas besoin de miroir. Mais nous, la femme, nous avons besoin de miroir. Chaque jour que nous écoutons la parole, on voit la colère, on lève. On voit chaque jour dans notre vie pour que nous soyons pires. Donc la parole doit nous servir de miroir. Et dans le tabernacle, seul ustensile qui n'avait pas la mesure, c'était le cuve d'airain, fabriqué par le miroir des femmes. C'est-à-dire que chaque jour Dieu sait, on a besoin de sa parole pour arranger notre vie. S'il y a l'orgueil, s'il y a la colère, s'il y a la méchanceté, s'il y a la cupidité, vivez la parole. Ça vous rendra capable de s'asseoir sur la table. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc la parole doit nous aider. Écoutez-moi bien. Il y a un verset là qu'on nous a dit.
Ili Paulo alisema, y a-t-il quelqu'un eti kuko muntu pour que je fasse de bien à cause de Jonathan? jini mujalie mema njoo ya Jonathan. Fasse quoi? Afanye nini? Les bontés de Dieu, papa. Mema ya Mungu, baba. Relisez ces versets comme ça, on va terminer. mbele ishari tuishie On pa. termine et on va prier. Tuishie pa na tuombe. 2 Samuel chapitre 9. Prenez Samuel wa ça. pili wa 9. Nous sommes toujours là. Tuko paka pale. Oui. Verset 1er, David dit, Daudi anasema, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul eti kuna bakia tena muntu mnyumba ya pour Sauli. que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Juu nimujalie mema njoo ya Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul Kulikuwa mtumishi wa nyumba ya nommé Sauli. Tsiba Jina kilikuwa que Tsiba. l'on fit venir auprès de David. Ule bandeta mbele ya Daudi. Le roi lui dit, Mfalme amwambia, es-tu Tsiba? ni wewe Tsiba? Et il répondit, Na anajibu, ton serviteur. mtumishi wako. Le roi dit, Mfalme anasema, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul eti hakuna tena muntu mnyumba ya Sauli. pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Voilà. Tumie kwake mema ya Ce Mungu. n'était pas la bonté de David, mais Haikuwa c'était la mema ya bonté de Daudi, Dieu. ilikuwa mema ya Mungu. Ça dit que quand Mephibosheth s'approche Kusema wakati Mephibosheth anachoka sur la table, kumeza, c'était la bonté de Dieu. ilikuwa ni mema ya Mungu. Est-ce que vous savez que Unajua ya kusema la maison de Saül, nyumba ya Saulo, faisons ça, Saül Saulo, et David, Daudi, il y avait l'inimitié. kulikuwa uadui, Il y avait l'inimitié. kulikuwa uadui. Mais il y a un intermédiaire qui est Jonathan. Lakini kwa mtu mweko pakati ni Jonathan. Jonathan, c'est l'intermédiaire Jonathan ni wa qui pakati. fait que David Anafanya kama Daudi. accepte Mephibosheth, Echike Mephibosheth. non parce qu'il est né dans la maison de Saül, Hapana njoo alizaliwa kwa nyumba ya Saulo, mais à cause de Jonathan. lakini njoo ya Jonathan. La loi dit ceci. Sheria inasema hivi. Si je donne à quelqu'un les biens pour garder, Nikipatie mtu kintu yangu anichungie. je dis prophète Mali, Na sana bimali, prends ma tablette, garde. beba tablet yangu nichungie. Je lui donne ma tablette. Nampatia tablet. Ça, c'est la loi qui le dit. Ni sheria inasema. Je reviens comme ça, je trouve que Narudia nakuta la chose que je lui ai donnée kitu nilimkaburia est perdue. kinapotea. La loi dit ceci, Moïse Sheria dit ceci. inasema, Musa anasema, Je n'irai jamais chez le juge. Shitaenda kwa Je ne muhamzi. dirai pas, juge, Sasa muhamzi, j'ai donné ma tablette au prophète Mali. nilipatia tablet yangu kwa nabii Et la Mali. tablette est perdue. Na Non, tablet inapotea. juge ne dit pas Sasa, ça. muhamzi La hasa- loi ne dit pas ça. Sheria iseme Et hivi. si je pars seul, Na kama nenda peke, le juge ne va pas prononcer. muhamzi hasitatangaza Mais la loi baraza. dit ceci. Asa mfano, Moi, le sheria inasema donneur, hivi. Mie nilikaburia kitu. J'irai Taenda chez celui qui a pris. kwa ule alibeba kintu Je yako. vais le prendre. Tambeba ye. Nous irons à deux. Tutaenda wawili. Et quand le juge va regarder, Wakati muhamzi atangalia, qui est celui qui accuse? ni C'est nani moi. ule anachonga? Ni mimi. Tu accuses quoi? Unachongea J'ai nini? laissé Niliacha kitu Et yangu toi? kwake. Sasa we c'est perdu. kinapotea. Maintenant, le juge Sasa muhamzi peut se prononcer. anaweza kutangaza Passez-moi le baraza. donneur. Juu mimi Celui nilileta qui est kitu. donné Na mwenye et ule le alikuwa receveur. anakabuli. Na mwenye Nous sommes akupokea. allés à deux. Tulienda wawili. Jésus. Yesu. Qui a donné? Nani alileta? Dieu. Mungu. Qui a reçu? Nani alipokea? Adam. Adam. Et Dieu dans les cieux Na Mungu kumbingu. ne pouvait pas résoudre le problème d'Adam seul. Asiwezi kujibu mambo ya Adamu Il yepe. fallait qu'il descende, Ilibidi ashuke. qu'il prenne Adam. Mbebe Adamu. Dieu Mungu plus Adam na Adamu devait aller vers Dieu. wanenda kwa Mungu. Et frère Paul dit, Ndio Paulo anasema Dieu Mungu était en Christ alikuwa ndani ya réconcilié. On ne peut pas réconcilier s'il n'y a pas eu l'inimitié. kama kuona uadui mbele. We. Ça dit que Dieu Ni kusema Mungu et na l'homme mtu se sont rencontrés walikutana dans le corps de Jésus. mwili wa Yesu. Jésus, Yesu c'était Dieu qui a donné, ilikuwa ni Mungu c'est alitoa l'homme qui le na condamnait. mtu ule alikuwa na hukumu. Wow. Amen. Et à la croix, Na quand kumsalaba il dit tout est accompli, wakati na saa yote il a imekwisha. effacé l'acte et Anajimisha les tena ordonnances na qui lui maagizo condamnaient alikuwa anatuhukumu. parce qu'il accomplissait sa propre Alikuwa parole. anatimiza neno lake. C'est-à-dire, Ni kusema les bontés de Dieu sont inépuisables. mema ya Mungu haishake hapana. On ne tient pas compte de mon état. Hatutaangalia hali yangu On hapa. ne tient pas compte de mon infirmité. Tutaangalia ulema wangu hapa. Parce que là, Kule regarde-moi Mephibosheth. naangalia Mephibosheth. Lavé, Mwenye kusafishwa, purifié, mwenye kutakaswa, l'huile sur la tête. mafuta pa kichwa. Je vais terminer ma prédication par l'huile sur la tête. Taisha mahubiri On yangu met na l'huile mafuta sur... pa kichwa. Je m'assois là. Kala pale. Qui est-il Mephibosheth? Mephibosheth Regardez, uko nani? Angalia. en face de moi c'est qui? Mbele yangu nani David. kwako? Daudi. Moi c'est qui? Mie niko nani? Mephibosheth. Mephibosheth. Est-ce que tu sais que je sais ennemi? Najua ya kusema niko adui wake. J'étais ennemi de David. Nilikuwa adui wake.
Eh, on ne comprend pas. Je Je suis né dans la maison de Saoul, l'ennemi, non? Donc, moi, Mephibosheth, je suis ennemi de David. Mais entre moi et David, qui a enlevé l'inimitié? Jonathan. C'est l'amour de Dieu. On ne m'a pas encore compris. Le prophète est allé, il a prophétisé. Au retour, comme il n'avait pas obéi, Dieu a envoyé le lion. Le lion est venu, il a tué les prophètes. Les prophètes montaient sur quoi? Sur l'âne. Le lion a laissé l'âne, il a tué le prophète. Et le prophète est resté. Mais ce qui me fait de la joie, il n'a pas déchiré le prophète. Et le lion n'a pas fui. Le lion est resté. Pour que l'âne fouille, l'âne aussi est resté. Quand les gens sont venus, ils ont vu le lion, cadavre, l'âne. Mais pourquoi le lion n'a pas fui? Il ne fuit pas. Parce que sa colère a pris fait dans les cadavres. Alors l'âne, toi tu ne peux pas fuir. Je ne fuirai pas. Parce que toute sa colère est tombée sur les cadavres. Donc je suis là. Le lion ne va plus me manger. Il ne me mange plus. Pourquoi? Parce que le prophète a ôté sa colère. Dieu qui mangeait autrefois, quand il a trouvé la nourriture à la croix, je suis là. Moi Jean Willy. Dieu est là. Qui a mangé le péché au temps de Sodome, au temps de Gomorrhe, au temps de Noé. Je vais m'approcher. Je m'assois. Dieu est là. Moi ici. Il ne mange plus. Il n'y a plus la condamnation pour moi. Parce qu'il y a un prophète. Par la mort de Jésus-Christ, je suis capable de m'asseoir devant Dieu. Le Dieu qu'Israël ne pouvait pas s'approcher. Le Dieu qui a détruit au temps de Noé, le Dieu qui a détruit au temps de Sodome, je m'approche auprès de lui. Le matin quand j'ai pris ma tasse, le midi quand j'ai pris ma tasse, le soir il m'attend. Parce qu'entre moi et Dieu, il n'y a plus l'inimitié. Le corps que je portais, c'est l'inimitié contre Dieu. Ma vie, c'est l'inimitié contre Dieu. Par nature, je suis ennemi de Dieu. Mais à cause de la mort de Jésus-Christ, la colère de Dieu s'est déversée sur Jésus. Je peux m'approcher. Même si je me réveille à 2 h du matin, si est Dieu, il m'exauce. Je ne peux plus le fuir. Parce que sa colère ne tombera plus sur moi. C'est-à-dire, ce qui se passe ici, c'est l'amour. Et Mephibosheth, s'il voit un ennemi, il peut le pardonner. Parce que David l'a pardonné. Retenez ma prédication, mon exhortation. Si les églises se divisent aujourd'hui, si les gens se tiraillent aujourd'hui, s'il y a des poisons, c'est parce qu'on n'a pas expérimenté l'amour de Dieu sur la table. Avant de condamner les gens, il faut rentrer en toi-même. Regarder les choses que tu as cachées. Il y a d'autres choses. Bien que tu es venu à l'église, mais tu sais que si je parle, pasteur Ramon Angal sous la valeur, tu as confessé mais tu as caché d'autres choses. Mais il y a un Dieu qui te voit. Tu vois combien des innocents sont en prison? Combien des innocents sont en prison? Mais tu sais que tu n'es pas capable de vivre dans la liberté. Il y a des gens qui ont fait des crimes, qui ont commis des crimes, que même si ta femme te voit, cet amour-là qui te dit va diminuer, mais Dieu t'a gardé. Ça dit cet amour, l'amour que Dieu manifeste dans nous, c'est une dette pour que moi aussi j'aime, pour que moi aussi je pardonne. Écoutez-moi très bien. Mephibosheth a reçu la dette de l'amour dans son cœur pour aimer les autres. Si l'église de Maître, je peux aimer mon frère, mon pasteur, ma soeur, mon frère, serviteur, on n'aura plus de place pour mettre des gens. Parce qu'il n'y a rien qui peut évangéliser comme l'amour divin. Il n'y a rien qui peut sauver les gens comme l'amour divin. Nous pouvons gêner, nous pouvons prier, mais s'il n'y a pas l'amour dans nos cœurs, je parle de l'amour comme la dette. Celui qui m'a pardonné avec la grande dette m'a mis dans une dette de pardonner aussi les autres.
Est-ce que vous savez que si vous regardez quelqu'un, vous ne pouvez pas le pardonner? L'homme est ingrat. Si tu donnes aujourd'hui, il t'accepte. Demain, il oublie tout ce que tu as fait. Et si tu veux donner les gens pour s'attendre au merci, tu ne donneras plus les gens. Et si tu veux attendre ce que les gens racontent de toi, tu n'aimeras jamais personne. Mais je vais vous prêcher un sujet qui m'a toujours compliqué de prêcher. Si vous me demandez, prophète Jean-Willy, tu as donné combien d'enseignements, je ne sais plus. J'ai donné beaucoup d'enseignements. Mais un enseignement qui m'a toujours compliqué, c'est l'amour de Dieu à la croix. J'arrive pas à comprendre. Comment quelqu'un à la croix qui meurt, mais qui dit, Père, pardonne-les. Donc il sentait la souffrance. Non. Quand je sens le mal, comment faire, je marque l'amour. C'est trop dur. Voilà pourquoi je dis que ça m'a toujours dépassé. Et Dieu permettra que les gens parlent mal de toi pour tester le degré de ton amour. Dieu permettra que les gens te critiquent pour voir si tu as compris l'œuvre de la croix. Mephibosheth, tu es indigne, mais c'est par l'amour que tu es là. Tout ce que tu as, tu ne l'as pas mérité. C'est la grâce du Seigneur. Et c'est une dette dans mon cœur. Est-ce que vous m'attendez? Vous comprenez ce message? Amen. C'est trop dur, hein? Je ne suis pas le premier à ne pas comprendre de la croix. Quand il mourait à la croix, la terre a tremblé parce que la terre aussi ne comprenait. Le soleil s'est obscurci. Les rochers s'est fendu. Même les morts ressuscitaient. Vous voyez l'amour? Ça peut ressusciter les morts. C'est-à-dire l'amour divin. C'est ce qui a fait que Mephibosheth soit sur la table. On n'a pas mérité le bien de le Seigneur. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Il y a beaucoup de gens qui ont jeûné plus que toi, mais qui n'ont pas ce que tu as. Je suis venu te rappeler ce soir, si tu es là, tu es Mephibosheth. C'est la grâce du Seigneur. C'est une dette pour toi. Amen. 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 Nous avons vu des gens comme ça. Toujours une épreuve. Contribuons pour l'église. J'ai des problèmes. Maman Zobela, il peut sortir $500 facilement. Dieu te met en épreuve pour voir le degré de l'amour que tu as. Je ne vous empêche pas de soutenir vos familles, mais je vais vous montrer ce qui a refroidi aujourd'hui. C'est parce qu'on n'a pas compris là où Dieu nous a ramassés. Voilà pourquoi David dit, mon cœur n'oublie pas. Même si mes yeux ne voient pas, mais mon cœur n'oublie pas là où Dieu m'a ramassé. Il y a beaucoup de gens ici négligés dans leur vie. Mais aujourd'hui, ils sont plus ce qu'ils étaient. Non à cause de tes jeunes, mais à cause de l'amour que Dieu t'a donné. Mephibosheth, s'il est là, non parce qu'il a mérité. Il était ennemi. Et cela doit rester comme une dette. Si vous voyez comment est-ce que les hommes de Dieu sont traités aujourd'hui, c'est comme si les fidèles sont des ennemis des pasteurs. Je vous ai donné un témoignage ici. Je travaillais avec quelques groupes de professeurs. Ils m'ont dit, vous, vos églises là, vous les avez construites pour l'argent. Les pasteurs évoluent plus. Les fidèles souffrent. J'ai dit, cher professeur, si vous connaissez comment est-ce que les pasteurs vivent, les sacrifices que les pasteurs endurent, vous n'allez pas comprendre. Mais vous, l'église catholique romaine, vous avez construit basilique de Saint-Pierre par les mensonges. Vous avez vendu
les indulgences, Mnaujisha kusema pour dire aux gens, ja kuambia watu vos péchés sont pardonnés pendant 10 ans, donnez autant. Miaka 10 leta makuta bungi fulani. Vos péchés sont pardonnés pendant 5 ans, donnez autant. C'est ce qui a sorti l'église protestante. Ne condamnez pas ces gens-là. C'est-à-dire que le diable combat les bons serviteurs de Dieu en enlevant l'amour dans le cœur des gens. Vous devez prier pour les pasteurs, vous devez prier pour les hommes de Dieu, parce que sans ces gens-là, David ne peut pas vous voir. Ni kusema ibilisi anatosha mapendo ya Mungu ya watu kupitia matendo. Mnapasha kuombea wachungaji, mnapasha kuombea wale watu juu. Bila wao Daudi hashezi kuangalia. Et si l'église peut se tenir les mains, na kama kanisa inaweza kubambana le cœur uni, moyo mmoja, il y aura les miracles. Miujiza itakuwa. Mais si on se tient les mains lakini tukibambana avec des trahisons, lakini tunakuwa na avec kuseana, des disputes, tunakuwa na bishana, avec des haines, tunakuwa na avec des soupçons, tunakuwa na il n'y aura pas la force dans nos prières. Hakutakuwa imani maombi yetu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Je vous ai dit que nous devons supporter Nimeambia kusema tuvumilie. l'élévation de l'un. Ile moyo atapanda. Si Dieu l'a élevé, Kama Mungu anamuinua, j'ai aussi mon tour. nami wakati Dans wangu le jardin itakuya. d'Éden, il n'y avait pas seulement l'arbre de connaissance de bien et du mal et l'arbre de vie. Il y avait beaucoup d'arbres. Mais les arbres connus étaient l'arbre de vie et l'arbre de connaissance du bien et du mal. Donc Dieu peut faire que je prêche beaucoup, mais que les gens ne me connaissent pas. J'ai toujours dit, si c'est pour être connu que je veux manquer le ciel, que je ne sois pas connu mais que je gagne le ciel. Je termine mon message en vous disant, Mephibosheth, la parole l'a lavé, la parole l'a sanctifié, l'a baptisé de l'esprit. C'est pour laisser une dette dans son cœur. Tout ce que vous avez appris durant ces 13 jours, ça doit vous pousser d'aller évangéliser, d'aller aimer vos ennemis. Naebi Sabino ya solo, arme ya munene lokwa bolingwezate. Peut-être vous n'allez pas croire. Hein? Au temps de Noé, Dieu a envoyé l'eau. Il a gagné qui? Personne. Au temps de Sodome, il a envoyé le feu. Il a gagné qui? Personne. Mais à la croix, quand il a aimé, nous voici. Parce que les démons ne peuvent pas aimer. Les sorciers ne peuvent pas aimer. Écoutez bien ce conseil. Si tu veux vivre bien dans la vie chrétienne, voyez la croix. Vous allez supporter les gens. Voyez ce que Dieu a fait dans votre vie. Vous allez supporter les injures. Voyez ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vas supporter les autres. Parce que Dieu permettra que les choses soient dites sur toi pour prouver le degré de ton amour, pour prouver ta patience, pour prouver ce qui est dans toi. Mais moi, Mephibosheth, si je suis ici, je ne sais pas marcher, non parce que j'ai mérité. Il y a quelqu'un qui m'a aimé. Si vous vivez comme ça, il n'y aura pas sujet de scandale dans votre vie. Vous serez comme Joseph. Hein? Il y a des gens qui ont des grandeurs ici mais qui ne comprennent pas l'école de Dieu. Si tu es grand, si tu as l'élévation, il faut apprendre l'école de Dieu. L'école de Dieu, Dieu veut que tu comprennes son amour. C'est tout. Si tu veux vivre heureux dans ce monde, voyez la croix. Vous allez supporter les gens. Parce que l'homme a toujours des défauts. Mais s'il n'y a pas l'amour divin, mais pourquoi tu es assis sur la table? Non, parce que tu l'as mérité. C'est à cause de l'amour divin. L'amour divin nous pousse à nous sacrifier pour les autres. Et quand je me sacrifie pour les autres, quand je ne vois pas mon intérêt, quand je prierai, Dieu va m'exaucer. Et le ciel sera pour toi.
Bondimi exhortation ngate. Ona aushikie masubisho. Bondimi yango. Unaamini? Tango bokotea hippopotame. Wakati utenda kuhubiri Tango kiboko. bokotea Mephibosheth. Wakati utahubiri ile Tango bokotea Mephibosheth. Setso. Wakati utahubiri ile mihuri saba. Bato bakomona. Watu wataona. Bakoloba keboza bayekoli nanga, c'est ça? Watasema Mungu watumishi wangu jo vile. Jésus-Christ n'a pas dit. Yesu asikuseme vile. Mais il dit quand vous allez vous aimer. Wakati C'est mtapenda. alors que le monde saura que vous êtes mes disciples. Donc si cette parole Kama inenu ne devient pas votre vie, haikuwe maisha yenu, vous n'avez rien compris. hauelewi kitu basi. Amen. Amen. Le diable nous attend. Ibilisi Tu unatuchunga. es enseigné, non? Unafundisha. Le diable t'attend à l'extérieur. Ibilisi anakuchunga nje. Tu rentres comme ça, Unarudia hivi. affamé. Na njala. Moi, c'est Azoya na sani sana mbele kui. Bibi unakuya hivi na nsani kumbele pupi inaanguka. Dieu veut voir Mephibosheth. Mungu anapenda kuona Mephibosheth. Mais toi, tu n'es pas intelligent, toi. Ah, tu n'as pas compris. Mais Dieu te dit, supportez les attaques de l'ennemi. Supportez les épreuves de l'ennemi. Quelqu'un qui ne t'aime pas, quand tu sors, il va encore manifester. Aimez-lui. Vous serez dans la paix. Et le ciel est pour vous. Même si vous fermez les yeux maintenant, le ciel sera pour vous. J'ai vu un pasteur avant de mourir. Il a commencé à appeler déjà. Que cet homme-là vienne. J'étais offensé. Pardonne-moi. Non. Non, on pardonne. Non parce que les gens méritent le pardon. Nous on pardonne parce que Christ nous a pardonné. Si vous voulez pardonner les gens, j'ai toujours entendu les gens comme ça. Pardonné. Je ne veux pas les pardonner. Alors, toi tu as demandé Christ pardon. Christ à la croix qu'il a demandé pardon. Quand je souffre, c'est là Dieu veut que je pardonne. Et c'est ce pardon-là. C'est une semence qui fera de grandes choses. Vous ne supportez pas mon exhortation. Vous supportez ça. Quand Étienne meurt, on le lapide. Il dit Père, pardonne-le. Et ce pardon, c'était une rosée pour sauver Paul qui était là. Le pardon sauvera le monde. Le pardon sauvera les sorciers. Le pardon sauvera les gens qui nous entourent. Il y a besoin de l'amour divin. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Retenez mon exhortation, je termine ici. Je termine ici, nous allons prier. Vous me donnez 5 minutes pour terminer. Ah, bolingite, hein? 5 minutes, hein? 5 minutes comme ça, je termine. Abraham soulève le vêtement. Il prend la main de son serviteur. Il met ici. Il dit va me chercher. Va chercher la femme pour mon fils. Va où? Dans mon pays. Dans ma patrie. L'étendard le plus ancien va à côté de la rivière. Abraham l'a envoyé où? Chris. Abraham l'a envoyé où? Dans son pays, dans sa patrie. Lui part où? Au puits. Donc c'était ça le pays d'Abraham. Ah oui. Cherchez la femme dans la parole, vous la trouverez. Non ailleurs. Parce que le puits d'Abraham, c'est ça la parole. C'est ça le pays d'Abraham. Et cette femme-là, ce serviteur-là était sage. S'il entre dans le puits, je cherche la femme. L'ibale d'aranzambe pour la moitié. Vous allez voir comment est-ce que les femmes vont. Non, j'entre pas là-bas. Je reste à l'extérieur. Il reste où? Il reste où? Il est dans le puits mais à l'extérieur. Il dit Seigneur, la femme qui puisera l'eau, pas seulement puiser, porter, pas seulement porter, transporter, pas seulement transporter, marcher avec, pas seulement marcher avec, me servir, pas seulement me servir, servir le chameau, que celle loi soit la femme de Moussa. S'il entre là-bas, il dit je cherche la femme. Toutes les femmes vont venir. Il est à l'extérieur. Parce que quand les femmes puissent, elles chantent, tu ne sauras pas qui est la vraie femme.
Nous sommes dans le puits maintenant. Hein? Ah, vous ne voyez pas que nous sommes dans le puits? On dit Amen. C'est la parole. Parce que nous chantons, nous puisons de l'eau. Alléluia. C'est la parole. Mais Dieu ne nous attend pas ici. Dieu nous attend à l'extérieur. Parce que d'autres puissent, laissent. Tu vois demain. Mais cette a suivi Mephibosheth. Elle a laissé. Elle n'est pas capable de transporter. Mais Dieu attend une femme qui ne puise pas seulement, mais qui transporte. C'est-à-dire, elle devient servante de la parole. Je marche avec la parole. Je sors à l'extérieur avec la parole. Et cette parole me poussera de servir Dieu et de servir les serviteurs. C'est alors que Dieu va nous chercher. Je veux que vous preniez cette parole, sortez avec la parole, Mephibosheth, puisez, transportez, marchez, vivez avec Mephibosheth, vous serez agréés par le Seigneur. Et Dieu vous visitera partout où vous serez. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a des gens qui ont puisé l'eau. Il y a des gens qui ont puisé l'eau. Vous avez puisé l'eau. Il y a des gens qui ont puisé l'eau, qui peuvent transporter l'eau, qui peuvent marcher avec l'eau. Même si ça pèse, je marche avec ça. Même si je ne suis pas capable, je marche avec ça. C'est mon mariage est lié à cette parole. Ton repos repose dans la parole. Ta paix repose dans ta parole. Cette action ira du 30 juillet au 13 août 2023, du lundi au vendredi de 14h30 à 19h et le dimanche de 14h30 à 19h. Shalom, peuple de Dieu, nous venons peu de vous annoncer une très grande activité que nous organisons par la grâce du Seigneur Jésus-Christ au sein de l'église Met avec le prophète Jean-William Baza, suite de l'Afrique du Sud de Cape Town. La première activité, ça sera pour tous les serviteurs, le ministère de la parole, les servantes et les amoureux de l'évangile. Ça sera une conférence jeudi 26 juillet 2023 à partir de 9h nous sommes là jusqu'aux 14h. Donc nous vous invitons à répondre massivement à cette grande action Cap Met deuxième édition. Shalom, merci le Seigneur pour le message qui donne. Grâce et paix du Seigneur vous sont accordés.